Voici ma voiture à New York. Donc là c'est vraiment sympa. Pépère. On va se balader, on fait un petit tour. Petit pancake avant l'entraînement de judo, histoire de faire le plein de carbs. Et là je suis dans le Bronx. Ça va être du bourg. Le type de car qu'on peut juste voir à New York City. Alors, nous voici dans Central Park. Donc là j'ai de la chance d'être accompagné et mon pote en fait il est en train de me présenter la ville. Donc a priori il faut 2 heures pour traverser carrément tout Central Park. Je sais pas si t'imagines le délire. Énorme. Ouais. Putain. Welcome in Central Park. That's nice. Look at this. It looks like Tim Burton movie, no? Crazy. Un peu comme à Montmartre. On est un peu dans la partie artistique du parc. Avec quelques personnes en train de dessiner. Pas mal, pas mal. Alors là, on est dans Central Park. Et carrément, les écureuils, ils ont pas peur des gens. Salut, mon gars. Donc ça c'est le parc en fait. Là on a fait juste ici et on a déjà fait une demi-heure. Donc c'est vrai que là mon pote là il me dit que pour aller jusqu'en haut c'est 2 heures. Donc si tu marches je pense que c'est même un peu plus. Donc là au milieu de la rue il y a le gars qui a son petit stand. Et la vie continue tranquille. Petite église bien décorée de l'extérieur. On se croirait au Moyen-Âge. Alors petite explication de mon guide, pourquoi les gens marchent aussi vite à New York. Parce qu'en fait il y a le temps qui est calculé donc avec tous les feux pour traverser sur les passages piétons. Et en fait ils sont calculés de telle sorte que tu es obligé de marcher super vite. Sinon tu te fais bloquer et tu es obligé à chaque fois donc d'attendre que les voitures passent et tout et tu perds 3-4 minutes quoi. Donc petite explication culturelle. Donc là petite décoration très new-yorkaise avec tous les escaliers de secours. C'est super marrant comme dans les films. Donc là on est dans Little Italy. Il paraît que c'est un quartier donc très sympa et c'est plutôt un quartier pour les locaux comparé à d'autres endroits où c'est beaucoup plus touristique. Donc a priori c'est bonne ambiance. Alors nous sommes dans les cuisines du diable. C'est le nom du quartier. Hell Kitchen. Et a priori, avant c'était super dangereux comme endroit. C'était un peu style mode gang. Mais là c'est devenu donc un truc super nice et super expansif quoi. Parce qu'on est juste à côté de Central Park. Et regarde-moi toute cette décoration là derrière moi. Avec tous les escaliers là comme ça. Putain. Ok, nous voici à Times Square. C'est vraiment blindé de personnes. Putain, tout autour de moi ça clignote. Et il paraît que vraiment la nuit c'est super impressionnant. Putain, ça grouille de personnes. C'est très très lumineux, très très coloré. Il y a des gens qui vendent des trucs partout. Sympathique. Direct de Times Square. Donc les New-Yorkais l'appellent le centre de l'univers. Donc carrément quoi. Première slide de l'Art Pizza. Franchement ça a l'air super honnête. Et j'ai déjà goûté, vraiment super good. Petite décoration new-yorkaise. Sympathicos. Et donc là on est à l'Empire State Building. Et t'as, vous y croyez? Donc là on est sur un rooftop et on a carrément toute la vue de New York. Yeah. Nice. Donc là c'est le Flat Building, super connu dans pas mal de films. C'est super triangulaire. Putain. Au top. Donc là on est dans un petit magasin, ça s'appelle Eat Italy. Et c'est un truc mais hors de prix. Genre vous voyez voir la grappe de raisin à 7 €, tu sais. En fait c'est parce qu'ils importent tout d'Italie. Et là c'est carrément des prix de ouf quoi. Donc là le demi-kilo de pâtes
on est quand même à 10 $. Je sais pas si vous imaginez quoi. Ok. La fameuse bouche d'égout qui dégage de la vapeur. Bienvenue à New York. Donc là on est sur une ancienne rail de train et en fait c'est carrément surélevé et ils en ont fait un jardin et là ça va des deux côtés, mais le truc c'est que c'est tellement ancien que les buildings se sont mis au milieu de tout ça et là il y a la mer juste à côté et là on est reparti dans la ville. Nice, the sleeping class. Donc là on est toujours sur en fait une sorte de pont où il y avait un train et donc ils ont fait un parc et là on passe carrément au milieu des buildings et c'est magnifique. C'est mélangé avec des petits trucs artistiques, avec des gens qui font de la musique, des gens qui vendent de la bouffe et là on est à quoi? On est à 10 mètres du sol et là on passe au milieu des buildings comme ça. Et du coup là mon pote il est en train de m'expliquer que c'est des lofts là tout autour sur la gauche et c'est hors de prix, super building donc d'un Irakien à peu près. Le New Jersey juste derrière et là la Central Station. Le building en forme de fleur. Alors là je suis dans le Bronx et j'ai mon pote qui va me faire conduire son Hummer. Là on est dans le lourd, on est dans le lourd de chez lourd. Hey, regardez-moi ça. Okay, you wanna go with George or with Mike? En direct du Bronx judo, là on est carrément au volant du Hummer. Putain, regardez-moi ça. C'est trop la classe. On est bon. Ouais, les connections à New York, regardez-moi ça. On est dans un Hummer jaune, escorté par la police. With a police escort. Super good. Donc là, on est quelque part perdu dans le Bronx. Là, on est comme dans les films là. En direct de Manhattan. Avec là-haut, je sais pas si vous voyez, il y a carrément la tour, elle est dans le nuage. Putain. Putain, mais regardez-moi ça. En direct de la 5e avenue, avec l'église Saint-Patrick. On dirait une cathédrale carrément. Énorme. Tout ça, c'est des pizzas à 1 $. Là, on te propose un tube où tu mets un peu de parmesan. Et là, tu as un peu de poivre. T'as aussi, tu peux mettre quelques piments. Et en gros, ça, c'est 2 $. Et franchement, c'est super bon, super crémeux, super au top.